Bonjour, je suis Leïla Hillel, enseignante, chercheur habilitée en psychosociologie. Alors, dans cette vidéo, nous allons essayer de voir comment contacter l'entreprise. Alors, une fois que votre vision du stage est claire, donc c'est ce que je vous ai exposé dans la vidéo précédente intitulée « La recherche d'un stage ». Donc, une fois que votre objectif et votre vision est claire, vous pouvez prendre contact avec l'entreprise. Alors, plusieurs possibilités de contact s'offrent à nous. Donc, on va voir chaque possibilité. Alors, nous avons d'abord le contact direct. Le contact direct est important. Il ne faut pas rater un contact. Donc, quand vous rencontrez une personne susceptible de vous faciliter un stage. Vous pouvez la rencontrer lors d'un événement, avec un membre de votre famille, etc. Les opportunités sont multiples. Alors, essayez de prendre contact avec cette personne sans l'importuner. Laissez fonctionner votre observation et votre intuition. Je me permets donc de vous donner quelques conseils. D'abord, n'arrêtez pas une personne dans la rue ou dans un magasin pour lui demander si elle peut vous prendre en stage. C'est très mal vu, c'est très mal ressenti donc par les personnes qui sont accostées de cette manière. Alors, d'autre part, ne prenez contact avec une personne intéressante que si vous êtes soigneusement habillé et pensez à soigner votre attitude. Si vous êtes en short, en tongs, etc., n'essayez même pas. Alors, si vous contactez quelqu'un dans une situation informelle, ne lui demandez pas de vous prendre un stage, mais demandez-lui gentiment de vous donner un rendez-vous. En général, ça peut marcher. Et puis, avant d'aller à ce rendez-vous-là, préparez l'entretien avant le jour du rendez-vous. Alors, pour la préparation de l'entretien, je consacrerai une vidéo à la préparation de cela. On peut aussi avoir un contact par téléphone. Alors, pour le contact par téléphone, je reviendrai sur l'appel téléphonique dans une autre vidéo pour vous détailler ce que vous devez préparer. Alors, mais on reste toujours donc dans le contact par téléphone. Donc, si vous téléphonez et que vous tombez dès le premier appel sur une boîte vocale, raccrochez. Si après plusieurs tentatives, vous constatez que c'est toujours la boîte vocale qui se déclenche, préparez votre discours. Vous pouvez aussi tomber sur un standard automatique. Si c'est un standard automatique qui vous répond, soyez attentif aux instructions et ne répondez que si vous avez préparé votre discours. Donc sinon, vous raccrochez, vous préparez votre discours et ensuite vous rappelez. Alors, on peut également avoir recours à l'affichage du CV sur les réseaux sociaux. Alors, par exemple, vous pouvez créer un blog ou une page Facebook, ce qui vous permettra d'ajouter des informations et des idées à votre expérience professionnelle, ce que vous ne pouvez pas faire sur votre CV. Vous pouvez également créer des rubriques où vous détaillerez ce que vous savez faire. Vous pouvez ajouter des photographies qui peuvent attester de votre passage dans telle ou telle entreprise. Vous pouvez également mettre des présentations de projets ou d'exposés qui vous paraissent pertinents, etc. Donc, ces pages doivent être strictement professionnelles. Ne mettez pas des photos de vos amis ou d'un événement familial qui s'est produit. Donc, et surtout, donc par exemple, si c'est une page Facebook, veillez à ne pas inviter tous les amis que vous avez sur votre page personnelle. Invitez seulement ceux qui ont des préoccupations professionnelles. Parce que là, il ne s'agit pas de trouver des commentaires de votre ami qui vous demande comment s'est passée la journée à la plage, etc. Alors, parmi les contacts que nous pouvons établir, nous pouvons également écrire une lettre. Donc, le contact par lettre est plus facile car on peut préparer son courrier tranquillement et éventuellement le faire corriger.
Bon, et j'insiste sur le fait de le faire corriger parce que souvent on voit des courriers avec plein de fautes qui sont envoyés aux entreprises et généralement ces courriers-là sont classés très très vite. Alors, l'envoi d'un courrier peut bien sûr rester sans réponse ou bien la réponse peut tarder. Alors, si c'est le cas, donc s'il y a une réponse qui tarde, donc 10 jours après l'envoi par exemple, vous pouvez téléphoner pour avoir des nouvelles. Il faut vous préparer à cet appel. Votre lettre de demande de stage doit être écrite sur du papier blanc en format A4. Elle peut être manuscrite ou saisie sur un ordinateur. La signature au bas de la page doit être manuelle. Cette lettre ne doit comporter aucune rature et aucune faute d'orthographe. Le style doit être simple et clair. Elle doit être présentée en plusieurs paragraphes et comporter toutes les informations qui vous concernent ainsi que la date de la rédaction. Donc, dans une prochaine vidéo, je présenterai un exemple de lettre de motivation et bien sûr, il faut se préparer à l'entretien qui sera aussi l'objectif d'une autre vidéo. Donc, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo.